si nous sommes tous uniques, chacun son chemin, ses priorités, chacun ses croyances, nous sommes aussi tous semblables. Et pour pouvoir guérir les gens, mais tous de manière presque identique, dans certaines conditions, il y a quelques éléments que j'aime rappeler. La première est que nous ne sommes pas des êtres seuls, nous sommes accompagnés de toutes sortes d'alliés spirituels, de guides, d'anges, d'ancêtres collectifs, et pas de petits ancêtres de cette vie-ci. C'est trop petit par rapport à notre grandeur. Les animaux totems, les animaux de pouvoir, sans oublier nos frères des étoiles. Alors déjà, quand je donne la technique pour connecter à ces alliés spirituels, à ces amis, à ces amours qui nous entourent et qui ne demandent qu'à être invoqués, les gens se sentent déjà mieux dans leur peau. Et puis ensuite, j'enseigne aux gens qui ils sont en fait. J'essaie de leur rappeler. Ensuite, je rappelle aux gens qui ils sont véritablement. C'est des êtres physiques, mais équipés de toutes sortes de corps subtils. Et ces corps subtils, s'ils sont interdépendants, eh bien, ils sont aussi indépendants les uns des autres. Donc, il y a une alimentation précise pour chaque corps. Si une alimentation peut faire du bien à tous les corps, les alimentations précises par corps comptent énormément. Et du coup, les gens comprennent ce qui se passe. Ils devinent immédiatement ce qui les attend. Et puis, évidemment, enfin, je rappelle aux gens que s'ils sont malades, c'est parce qu'il existe des côtés d'eux dont ils ignorent, dont ils délaissent, dont ils abandonnent, parce qu'ils sont soumis à la règle, aux lois imposées par la société, par la famille, par les parents, par les professeurs. Et du coup, nous ne nous aimons pas dans toute notre totalité. Nous aimons certaines parties de nous et nous les laissons souvent prendre la place au détriment d'autres parties. Alors quand on sait tout ça, on apprend à invoquer les esprits du ciel, de la terre. On apprend à communiquer à tous ceux qui vivent dans ce monde qu'on appelle le monde du milieu, parce que le monde d'en bas, le monde d'en haut, le monde du milieu. Et ensuite, on traite mieux ces divers corps sans plus se comporter avec eux comme s'ils étaient des poubelles. Et enfin, on apprend à respirer, à se détendre, à s'aimer, à se caresser, à parler de soi et à voyager dans des mondes magiques, des mondes dits spirituels, des mondes aussi dits chamaniques. Mais tout ça, ça s'apprend. Et du coup, on pétille tout le temps à l'idée d'apprendre, à l'idée de découvrir, à l'idée de grandir. Or, qu'est-ce qui est vraiment l'une des bases des maladies? C'est l'ennui, un sentiment d'inutilité, que personne n'a besoin de soi et qu'on ne sert à rien. Grâce à ces outils, chaque personne peut apprendre à se considérer, à s'aimer, à s'occuper d'elle-même et à veiller à ce que les autres se sentent bien dans leur peau. Grâce à ces outils, chaque personne peut se prendre en charge. Et chaque personne, en fonction d'où il vient, d'où il part, peut aller plus dans une direction que dans un autre. Parce que du coup, au lieu d'être totalement que dans la médecine naturelle, on peut aussi basculer un petit peu dans le monde du chamanisme. Et on est du coup des êtres multidimensionnels. Parce que si les maladies peuvent avoir des divers noms, et on nous terrorise parce que les maladies ont des divers noms. Mais en fait, l'origine de presque toutes les maladies sont toujours les mêmes. Ne pas prendre conscience de soi,
pour donner à tout ce qui nous compose ce qu'il faut exactement, ce qui est approprié. C'est s'ouvrir à l'amour pour pouvoir oser se mettre en avant, rayonner, parler de soi avec foi, avec fierté et savoir accueillir les autres, c'est-à-dire savoir exister comme savoir ne pas exister, savoir être comme ne pas savoir être. Et du coup, on est vraiment des êtres libres qui s'adaptent de tous les côtés à la fois. Et enfin, ça sous-entend l'ouverture à l'âme, l'écoute, la réceptivité. Or, dans nos cours, justement, on a vraiment des outils très précis pour faire prendre conscience aux gens qui est ce qu'on appelle exactement l'ego, qu'on surnomme bouboule, et qui est ce qu'on appelle l'âme, pour ne plus la confondre avec n'importe quelle voix raisonnable. Alors, si ça vous intéresse, regardez, nous avons beaucoup de propositions inédites, révolutionnaires, pour oser apprendre autre chose.